Je me trouve désormais en présence de Anne, Noé et Cédric qui participent au projet Regard sur la citoyenneté en Europe. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre mission concrètement sur le festival? Oui, bien sûr. Donc nous sommes en service civique, tous les trois. Nous sommes une douzaine en tout, accompagnés par un encadrant. Et on est là sur le festival pour visionner des films et y parler de citoyenneté, donc débattre après les films de questions de citoyenneté par rapport à ce qu'on a pu voir dans ces courts-métrages. D'accord. Alors justement, peut-être Anne, à qui vous vous adressez quand vous faites des débats comme ça? Oui, justement, en fait, entre nous, on arrive vachement à échanger, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on est encadré par des gens qui s'y connaissent. Notamment, là, on vient de discuter 2h30 avec un journaliste cinématographique, et lui, il peut en fait nous apporter un éclairage un peu plus technique, un peu plus pointu, et apporter un peu de profondeur à nos propos. On va parler maintenant un peu des films qui t'ont marqué. Ouais, du coup, moi, il y en a un qui m'a bien marqué, c'est Lucky Seven. Ça n'a pas trop de rapport avec la citoyenneté, mais c'est vraiment une question de société. On voit trois jeunes Anglais qui sont désœuvrés. Et en 20 minutes, on arrive vraiment à se mettre dans la situation, à suivre ces jeunes et à voir que voilà, ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. Et c'est un message à la fin, je ne vous raconte pas la fin, mais voilà, ça se termine de manière un peu plus positive. Et je trouve que c'est un message d'espoir. Enfin, je trouve qu'il se passe plein de choses en 20 minutes. Donc un film, un court à aller voir. Ouais. D'accord. Noé? Alors moi, il y a beaucoup de films qui m'ont plu, parce que c'est ça qui est bien au festival du film court, c'est qu'on a vraiment une diversité de C'est très vaste, bien sûr. supports, etc. Mais j'en cite un, pas par ordre hiérarchique, mais qui m'a plu quand même. Ça s'appelle Donna Must Die, et c'est un film roumain, si je ne m'abuse, qui est assez délirant, un peu à la Tarantino. Donc l'histoire d'un couple qui se hait, la femme et le mari se haïssent et sont dans une routine très ennuyeuse. Et finalement, le mari en vient à vouloir tuer sa femme. Et au final, il n'arrive pas à la tuer. Enfin, c'est autre chose qui se passe. Et puis ils arrivent à reformer un couple et vivre au final une passion. Enfin, l'histoire est assez simple, mais la manière dont c'est amené, c'est vraiment délirant. Délirant, d'accord, ouais. Ok. Cédric, pour finir? Alors moi, il y avait un film qui m'a plutôt plu, que d'ailleurs on avait déjà vu un peu dans la scène française, c'était 17 filles. Alors là, c'est plutôt les naissances de Charlemagne en fait, donc c'est vraiment un court métrage, mais qui reprend pas mal cette petite histoire qu'on a vue au cinéma, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui parle d'une adolescente en fait qui tombe enceinte. Et donc justement, ses copines qui vont tomber enceintes aussi. Et on s'aperçoit justement qu'elles ne sont pas décalées par rapport à les autres filles de leur âge, parce que c'est quand même des étudiantes, elles sont quand même au lycée, quasiment au lycée, et justement elles ne sont pas décalées. Elles restent quand même jeunes filles tout le long de ce film, et même si elles ont un bébé à la fin, elles restent jeunes filles, et on va dire l'adolescence pour elles n'est pas supprimée, quoi. On voit qu'il y a vraiment encore cette adolescence qui continue, et je trouve ça top, quoi. Et puis bon, en même temps, il y a un peu d'animation, il y a un petit jeu quand même dans ce film-là. Et bon, j'invite de toute façon à aller voir tous les films parce qu'ils sont tous très intéressants. Ouais, donc voilà. D'accord, donc 3 films à aller voir. Voilà. Merci beaucoup.